Bonjour, moi c'est Valéria, je suis danseuse et je suis considérée non essentielle. C'est compliqué pour nous tous en ce moment, tout simplement parce qu'on ne sait plus s'exprimer, on ne sait plus danser, on ne sait plus chanter, on ne sait plus faire ce qui est notre raison d'être. Et on n'a pas facile. Donc la scène nous manque, les costumes, les paillettes, le maquillage, en ce qui me concerne. Les talons, tout ça nous manque. C'est difficile d'être privé d'une grande partie de qui on est. Et c'est difficile de se rendre compte, en fait, quand on n'est pas dans notre peau. Parce que être artiste, c'est le vivre. On ne peut pas l'expliquer autrement. Donc, être considéré non essentiel, c'est être réduit à néant. C'est tout simplement ne plus exister. Et pourtant, l'art fait partie de qui nous sommes en tant qu'être humain. Parce que nous ne sommes pas que tête, nous sommes un corps, un cœur. Et le corps et le cœur s'expriment à travers l'art. Donc, je ne suis pas d'accord avec ça. Nous sommes essentiels. Parce que mine de rien, le simple fait de ne pas pouvoir s'exprimer, que ce soit sur scène ou ailleurs, que ce soit dans un rapport humain, c'est rien. Nous devons plutôt pouvoir partager tout ça. Ce que nous avons en nous, nous savons que vous l'avez en vous aussi. Et donc, on a envie de continuer de pouvoir le partager, mais là, c'est compliqué. Je pense que là, maintenant, plus que jamais, on est tous conscients qu'on est tous connectés. Et le fait que certaines personnes aient une sensibilité comme les artistes, de vouloir vibrer avec d'autres choses que leur tête, et bien de ne pas pouvoir s'exprimer, de ne pas pouvoir le transmettre, parce qu'un artiste, c'est ça, c'est l'envie de transmettre ce qu'il y a à l'intérieur. Ben oui, c'est comme si on avait brisé une chaîne, un maillon de ce magnifique pull de laine qu'on est tous ensemble. C'est dur, c'est vraiment compliqué. Se reconnecter avec une partie qui, ici, en Europe en tout cas, est un peu négligée, oubliée, parce que dans d'autres cultures, on a plus son lien avec l'artistique. Déjà depuis tout petit, à l'école, enfin moi je viens d'Amérique du Sud et on était obligé en fait d'avoir des cours d'art, donc on était poussé à aller plutôt là-dedans. Et ici c'est vrai qu'on est plus dans cette culture de devoir être performant, de devoir faire une vie toute tracée, et on y arrive avec la tête et on oublie tout le reste. Et donc oui, on oublie un peu ce côté paillette à l'intérieur. Ouais. Je pense qu'effectivement c'est un terrain qui nous permet de nous apaiser, donc c'est cathartique. Pour n'importe quelle personne, être en lien avec l'artistique, c'est cathartique, parce que ça crée le lien entre ces trois entités-là, la tête, le cœur et le corps. C'est essentiel. Si on n'avance qu'avec sa tête, on fait un peu comme la tête de bélier. Elle fonce, mais en se blessant et en forçant, en n'étant pas en équilibre avec qui on est, avec ce qu'on fait, avec sa passion, son feu intérieur. C'est pousser sans sens. Nous couper effectivement de tout ce qui est artistique, c'est nous couper de vivre à 100%. On fait que survivre sans art, en fait, pour moi, personnellement parlant. Et c'est être un zombie, c'est se plier à plein de choses, c'est ne pas avoir de sens. Ne pas pouvoir s'exprimer artistiquement, c'est ça pour moi. Il faut des paillettes dans la vie. Eh bien, je pense que dans toute situation, qu'elle soit un peu plus complexe comme celle-ci,
ou un peu plus faciles comme celles qu'on avait avant, il y a toujours du blanc et du noir, à 2 degrés différents. Donc celle-ci qui est vraiment compliquée pour nous, en tout cas, métier non essentiel, elle est très dure. Pour les personnes qui réfléchissent avec que leur tête, c'est aussi très dur. Mais en fait, on se rend compte que oui, on peut aller plus loin que simplement de réfléchir avec sa tête. Cette période-ci va nous ramener à peut-être plus de choses essentielles, des choses vraiment importantes et pas simplement à du superficiel. Les artistes qui arrivent en fait à créer des belles choses, ils s'appuient sur les choses compliquées. Ils vont aller puiser en fait leur force dans des situations tristes. Les plus belles histoires d'amour, les plus belles chansons, les plus beaux films ont été faits quand les personnes qui les ont créés étaient mal dans leur peau. Donc je pense que de chaque situation compliquée, on peut en tirer des choses positives. Maintenant, il faut y croire. Et il ne faut surtout pas se plier à avoir l'étiquette de non essentiel. On est essentiel. Il faut juste qu'on nous laisse nous exprimer. J'espère qu'il sera plus positif quand même. Mais je pense que toute cette situation-là, nous pousse à devenir plus responsables de ce qu'on fait, de quelle voie on a envie d'entreprendre. Parce que finalement, mine de rien, on n'est plus simplement des travailleurs. On doit se puiser sur la personne qu'on est. Et donc on doit construire avec ce qu'on veut faire soi et pas que le gouvernement, les factures, etc. Donc si on arrive à se centrer, se focaliser sur sa personne, sur ce qu'on a envie de transmettre, les paillettes qu'on a envie de donner, ben je pense qu'on peut reconstruire peut-être différemment. Ça sera peut-être plus pareil comme avant, mais reconstruire avec une autre essence, une essence plus humaine, plus en lien, plus en relation les uns avec les autres. Et oui, ce confinement-ci, enfin cette situation-ci, nous en tant qu'artistes, moi ça m'a permis justement de ne pas simplement me recentrer sur les danseurs avec qui je collabore habituellement et ma discipline habituelle et mon confort. Ça me pousse à vous retrouver vous. Ça m'a poussé à rencontrer d'autres personnes dans d'autres disciplines parce que malgré tout, on est des artistes. Et si on voit encore plus loin, on est tous des humains. Et on pourrait vraiment s'en sortir très bien. Mais il faut le vouloir.